Carrefour de l'info très spécial aujourd'hui en direct de la grande messe du digital, l'African Digital Summit à Casablanca. Nous allons débuter ce spécial avec l'organisateur de cet événement, Mounir Jazouli, le président du GAM, le groupement des annonceurs du Maroc. Bonjour. Bonjour. Notre fierté, c'est le nombre de pays africains qui sont représentés. Aujourd'hui, c'est 18 pays africains. 18 pays. Et ce qui est aussi étonnant et impressionnant à signaler, c'est que toutes les régions d'Afrique, l'Afrique du Nord, à travers le Maroc, la Tunisie, l'Afrique de l'Ouest, à travers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, à travers le Kenya, le Libéria, le Rwanda et aussi l'Afrique du Sud. Donc nous avons une bonne représentativité du continent africain, mais notre ambition ne s'arrête pas là. Nous avons démarré par 5 pays africains il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 18 et mon ambition, c'est d'arriver très rapidement à l'ensemble des pays africains qui seraient représentés, soit en speaker intervenant ou en participant à cet événement. Une nouveauté annoncée en avant-première ici, le lancement de My2M, la nouvelle application. Elle a été lancée il y a tout juste quelques heures avec ce slogan « My2M, c'est bien plus que la télé ». Bonjour. Pourquoi une nouvelle application alors qu'il y avait déjà un site qui fonctionne très très bien? L'application vient compléter cette offre pour donner un nouveau mode de consommation, à savoir la possibilité de suivre les programmes de manière mobile, de le suivre en direct à travers le live. Vous venez d'annoncer le lancement de My2M. C'est parmi les promesses principales de My2M, c'est d'offrir le live avec la possibilité de revenir à 6 heures en arrière du time shifting, la possibilité aussi de consommer du contenu exclusif qui va être produit exclusivement pour My2M pour encourager le téléchargement de cette application. Aussi la possibilité de faire du replay des programmes avec une ergonomie meilleure que celle de 2M.ma. Et aussi la possibilité de suivre l'information en temps réel à travers un environnement qui est dédié à l'information. Amine Bettahar qui est avec nous, responsable digital d'une agence numérique pour Google, qui propose des services aux startups, on vous le disait tout à l'heure, aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, donc il y a énormément d'incubators, il y a même des sociétés qui sont spécialisées dans le financement des startups. Et je crois que ça commence vraiment à s'exporter en Afrique. J'étais invité au Startup Africa ici au Maroc il y a quelques années et j'étais vraiment impressionné. Donc il y a déjà beaucoup de personnes qui sont très actives dans le domaine des startups. Donc il faut vraiment savoir comment vendre son idée plus qu'autre chose. Donc si vous croyez vraiment à votre projet... Vous parlez là de communication, mais communiquer différemment aussi? C'est communiquer, c'est savoir parler la langue des investisseurs. C'est très important. Parce que ces gens-là qui veulent mettre des dollars derrière vos idées, ils veulent savoir si l'idée a l'opportunité donc de grandir, est-ce qu'ils vont vraiment recevoir leur investissement à un multiple de 3-4 fois ce qu'ils vont vous donner. C'est vraiment d'apprendre à la génération, que ce soit marocaine ou africaine, à savoir, à faire les pitchs devant ces VC, ce qu'on appelle les venture capital. Benjamin Adler, bonjour. Vous êtes journaliste, conférencier. Gaël Gleuson est également avec nous. Bonjour. Pour tous les auditeurs qui voudraient un petit peu creuser sur tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, on a justement fait un très long papier sur la transformation digitale, ces enjeux, justement cette fracture dont on parle, sur ceux qui n'en sont pas et qui n'arrivent pas à s'approprier le monde dans lequel qu'on est en train de construire. Justement avec un anthropologue, un prospectiviste. Sur quoi on peut le lire? Oui, sur Influencia justement. Influencia.net, il y a à peu près 2 semaines, un très gros papier justement sur la transformation digitale avec un point de vue de sociologue, de prospectiviste, quelqu'un d'Alibaba, des agences de pub, d'agences de com. Une grosse réflexion et justement il y avait cette notion de fracture qui est cruciale à comprendre. L'introspection de la transformation digitale. Voilà, introspection de la transformation digitale.